Au décès d'André Citroën en 1935, Pierre Michelin est le nouveau patron, assisté de Pierre Boulanger, qui prendra les rênes en 1938. Un service d'études de marché a été créé, qui va permettre de cerner un nouveau projet à mettre en chantier. 4 roues sous un parapluie, capables de transporter 4 personnes et 50 kg de pommes de terre, et aussi un panier d'œufs à travers un champ labouré, sans en briser un seul. C'est très rural, à l'image de la France profonde de l'époque. Pour Pierre Boulanger, l'esthétique est sans importance. Il faut faire simple et économique. L'équipe d'André Lefebvre se met au travail et dès 1939, la voiture est prête. Mais la guerre empêche la sortie de la 2 chevaux. Dans le plus grand secret, la 2 chevaux a été retravaillée pour être enfin présentée au salon de 48. Traction avant, suspension souple, moteur bicylindre refroidi par air, carrosserie légère et rigide à la fois, c'est une création originale qui répond parfaitement à son cahier des charges. Et elle a du style. Un dessin bien à elle, dû au crayon de Bertoni. En grand artiste de son temps, il sait faire de nécessité beauté, à l'exemple du Bauhaus qui dans le même temps jetait les bases de l'esthétique industrielle et du design contemporain. Au salon, il n'y a pas de moteur à montrer, mais des gueuses sous un capot soudé. Qu'importe, elle crée l'événement. On lui trouve une drôle d'allure, mais elle a des atouts qui séduisent. Décapotable, astucieuse, étonnamment suspendue, on se presse autour d'elle et on rêve déjà de s'en offrir une. La fabrication ne commencera qu'en juin 49 à un rythme très lent. Les délais d'attente atteignent au début plusieurs années. La 2 chevaux est bon marché, mais elle est rare, très demandée et donc encore plus désirable. Très vite, la 2 chevaux va s'imposer comme la voiture de la famille moyenne ou modeste, mais aussi comme l'outil idéal pour tous ceux qui cherchent simplement une voiture utile et bon marché, telle que la rêvait Pierre Boulanger. C'est la voiture anti-frime, sympathique et finalement valorisante pour ses propriétaires. Cette image s'imposera très vite et restera intouchable. Quelles que soient les améliorations et les évolutions stylistiques qui lui seront apportées, on ne changera jamais réellement son look. Une de ses plus séduisantes évolutions, la Charleston, regardera d'ailleurs franchement vers le passé, retrouvant la rondeur des phares et soulignant les lignes de la carrosserie pour en exalter le dessin. En 1951, Citroën débutera la commercialisation de la version utilitaire de la 2 chevaux, la fourgonnette. Avec un volume utile de presque 2 mètres cubes, elle peut transporter 250 kg à 60 km/h. À ses débuts, avec le petit moteur de 375 cm3, ce n'est pas un foudre de guerre. Mais elle est courageuse et se prête de bonne grâce à toutes les utilisations. Elle connaîtra le même succès que la berline et sera le petit utilitaire par excellence. 1954 verra l'apparition de l'embrayage automatique centrifuge qui sera un des points forts de ce modèle. S'il faut débrayer pour passer les vitesses, cela n'est nécessaire ni pour s'arrêter ni pour démarrer. Un atout important pour la circulation en ville. Si la 2 chevaux a son usine principale à Levallois, elle sera dès 1953 produite en Angleterre, puis à partir de 1957 à Vigo en Espagne pour la version fourgonnette, puis au Chili, en Argentine, en Yougoslavie, au Portugal. En 1958, c'est la 4x4 qui ne sera produite qu'à quelques centaines d'exemplaires, mais qui ouvrait la route à un principe qui trouvera un véritable marché par la suite. La 2 chevaux se prêtait admirablement aux expéditions les plus folles. Robuste, économique, facile à réparer, elle permit à de nombreux aventuriers de se lancer sur les routes du monde, à l'image de Jacques Séguéla et Jean-Claude Baudot, qui remportèrent le prix Citroën en 1959 après 100 000 km autour de la Terre. Ce prix, créé en 1957, encourageait ces initiatives. Dans le domaine de l'aventure, la marque prit elle-même l'initiative en organisant de nombreux raids qui mobilisèrent toute une jeunesse dans les années 70. 500 équipages feront l'aller-retour de Paris à Kaboul en 1970. Puis ce sera Paris-Persépolis en 1971. Et enfin le raid d'Afrique d'Abidjan à Tunis en 1973. Si la 2 chevaux ne fut jamais évidemment une voiture de course,
Elle offrit à ceux qui cherchaient de l'émotion dans la bonne humeur de quoi se faire plaisir avec les 2 chevaux cross à partir de 1972. Des courses de vitesse sur des circuits de terre où l'on roule à fond, c'est-à-dire aux alentours de 70 km/h et où tous les coups, ou presque, sont permis. Ce n'est pas de la Formule 1, mais qu'est-ce qu'on s'amuse, et pour pas cher. Avec les années 60, période de pleine expansion, la 2 chevaux va progressivement devenir la seconde voiture ou la voiture des jeunes. Elle commence à proposer des versions en couleur au lieu de l'unique gris qui était au catalogue. Elle offre même un transistor en option, grande nouveauté de l'époque, pour pouvoir écouter les derniers succès du rock'n'roll. 1964 sera la plus grande année pour la production de 2 chevaux. 242 000 exemplaires, toutes versions confondues. Le premier choc pétrolier des années 70 va redonner vigueur à la Dodge. Elle correspond parfaitement aux soucis économiques et écologiques qui se font jour. On en profitera pour lancer les premières séries limitées et séries spéciales, auxquelles elle se pliera toujours de bonne grâce. Elle est sans orgueil, mais sans complexe, toujours prête au jeu ou à l'aventure. En février 88, l'usine mère de la 2 chevaux à Levallois ferme ses portes. La dernière 2 chevaux sera fabriquée le 27 juillet 1990 à Mangualde, au Portugal. « 42 ans de vie et près de 4 millions d'exemplaires. La petite voiture populaire qu'imaginait André Citroën et que Pierre Boulanger voulut absolument fonctionnelle, basique et purement utilitaire, a rempli parfaitement la tâche qui lui avait été confiée. Un véhicule simple, né d'un concept simple. L'inoubliable 2 chevaux, tellement sympathique, restera encore sans doute pour longtemps le symbole d'une réussite exemplaire, à la fois industrielle, commerciale et humaine.